Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Je vais vous inviter, messieurs, à prendre place. Installez-vous. On va vous raconter ce matin, pour enchaîner après ces parcours de sportifs de haut niveau avec une très très belle success story. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, accompagnée de Hugues et Raphaël Dechonac. Messieurs, bonjour et bienvenue sur la scène de Sport Définition. Alors, Hugues Dechonac est le président et fondateur du groupe Horeca. Absolument. Et Raphaël, le directeur général. C'est une histoire de famille, vous allez le voir, et on va vous la raconter assez brièvement. Comment Horeca finalement est passé d'une histoire familiale, d'une histoire de cœur, de passion, à un groupe qui s'est fortement diversifié. C'est la thématique de notre matinée. Hugues Dechonac, tout ça c'est grâce à vous, je crois. Ça vient d'une passion pour le sport automobile qui date d'il y a quelques années maintenant. Oui, je crois que c'est une grande passion du sport automobile qui m'a toujours un peu dévoré. En fait, je suis devenu entrepreneur juste pour assouvir ma passion. Et puis petit à petit, j'ai évidemment développé l'entreprise, mais je suis au départ un passionné d'automobile qui a voulu créer une écurie de course, créer cette écurie pour gagner le maximum de courses. Les résultats sont venus assez rapidement et les grands constructeurs qui cherchaient une belle organisation pour pouvoir confier leur programme de compétition sont progressivement venus nous voir, et donc on a progressivement couru et participé dans toutes les disciplines du sport automobile, hors la Formule 1, que ce soit en rallye, que ce soit sur les courses comme le Paris-Dakar, les courses de tourisme, et puis depuis à peu près une trentaine d'années sur les courses d'endurance comme les 24 heures du Mans, les 24 heures de Daytona, etc. C'est plus de 500 victoires, c'est plus d'une dizaine de championnats du monde, c'est plusieurs championnats d'Europe, c'est les plus gros pilotes français et étrangers, Alain Prost, Jean Alesi, Jackie X, etc. Donc c'est une véritable passion que j'ai toujours exactement au même niveau, avec, je dirais, deux grandes décisions. La première, ça a été, il y a une trentaine d'années, de se dire que le sport, c'était quelque chose de formidable pour assouvir cette passion, mais qu'il fallait que je développe l'entreprise. Et j'ai donc décidé d'opérer des diversifications dans l'entreprise, de grandes diversifications dont Raphaël va vous parler un petit peu plus ensuite. Et puis une deuxième grande décision, il y a une quinzaine d'années, qui était après le parcours sur un parcours successful sur l'écurie de course, c'était de devenir constructeur de voitures de course. C'était un rêve d'enfant, de pouvoir construire des voitures de course, de pouvoir travailler avec les gros constructeurs. Et la récompense, ou une récompense en tous les cas, est venue il y a 3 ans, quand Ferrari a décidé de nous confier la responsabilité de pouvoir construire et assembler ces voitures de grand tourisme, ces CGT. Et pour nous, Horeca, que j'avais démarré tout petit, tout d'un coup, Ferrari est venu nous voir, et c'était un rêve d'enfant que je réalisais. Et juste pour terminer, je dirais... Aujourd'hui, Horeca, c'est 450 collaborateurs, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est presque une centaine de voitures produites par an. Très rapidement, avant de donner la parole à votre fils, quand on prend ces décisions, c'est parce qu'il y a un échec ou parce qu'on sent que c'est le sens de l'histoire et qu'on ne peut pas faire autrement? C'est quand il y a un échec, parce qu'il y a toujours des échecs dans le sport, et ceux qui sont venus sur cette scène l'ont suffisamment dit. La grande force qu'il y a quand il y a un échec, c'est surtout de savoir se remettre en cause et de repartir. Et je crois que quand on a une véritable passion, c'est beaucoup plus facile de se remettre en cause et de repartir. Donc c'était ça, je dirais, le trait directeur complet de ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Raphaël Dechonac, alors on entend la culture de la gagne, la passion, l'envie de performance. Aujourd'hui, tout ça, c'est au service d'un groupe qui s'est diversifié. Pourquoi et comment? Bonjour. En fait, je pense que mon père s'est très vite rendu compte que pour vivre sa passion, il fallait durer. Et pour durer, il fallait se diversifier.
Donc très vite, au milieu des années 80, milieu des années 90, sont apparues différentes briques qui étaient, je dirais, les précurseurs de la diversification. C'était difficile de trouver des équipements accessoires en France. Horeca a développé premier service de vente à distance d'équipements accessoires. Il fallait fidéliser les sponsors pour pas qu'ils s'en aillent. Et il fallait pour ça leur proposer des activations, des séminaires, des produits d'école de pilotage. Et Horeca a créé ces produits-là. C'est dans ce cadre-là que moi j'ai rejoint le groupe il y a une vingtaine d'années. J'arrivais d'Amérique du Sud avec une expérience plus marketing et dans la distribution. Et ça a vraiment été le challenge, accélérer complètement cette diversification de manière à ce que le groupe puisse s'appuyer bien entendu sur son cœur métier, mais puisse aussi s'appuyer sur d'autres métiers. Donc aujourd'hui le groupe c'est deux piliers. Un premier pilier de constructeur de voitures de course. Mon père vous a bien entendu expliqué l'ensemble des constructeurs qui nous font confiance et aussi les voitures qu'on engage. On a une enseigne qui s'appelle Horeca Motorsport qui développe cette activité. Et puis en parallèle, pour matérialiser la diversification, en fait, on a créé des activités d'agence qui créent des expériences, des offres de produits pour des communautés de fans, pour des marques. Par exemple, donnez-nous des petits exemples. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le sport automobile, dans l'automobile et dans le sport, on a deux enseignes qui sont Horeca Events et Horeca Retail. Et en fait, vous vous rendez compte que la diversification l'a opérée sur deux niveaux. Le premier, en termes d'expertise, comment d'un constructeur, on est devenu effectivement un spécialiste du e-commerce et un spécialiste de l'événementiel. Vous l'avez compris, c'est aussi par volonté d'entrepreneuriat et par nécessité de stabiliser le groupe. Et puis un deuxième, qui est sur les secteurs d'activité. Comment du sport auto, on évolue vers l'automobile et vers le sport. En fait, on s'est très vite rendu compte que les mécaniques, la capacité à communiquer auprès d'une communauté, créer de l'engagement, étaient des éléments communs. Il y a beaucoup de similitudes et qu'on pouvait le dupliquer. Donc on n'a ni plus ni moins que dupliquer les modèles qu'on opérait dans le sport automobile, dans l'univers de l'automobile et du sport. Et donc pour revenir à votre question, aujourd'hui sur le retail, c'est pas loin de 25 plateformes de e-commerce dans l'univers du sport auto, de l'automobile et du sport, soit en marque propre. Donc on a développé une des plus grandes plateformes de e-commerce sur le sport auto en Europe qui s'appelle Horeca Store. On a dupliqué ça dans l'univers du sport avec Food Center, Rugby Shop. Puis on est aussi opérateur pour un certain nombre de grands ayants droit, grandes enseignes. Alors bien entendu, et constructeurs aussi. On est l'opérateur d'Audi sur tous leurs produits de merchandising et d'accessoires. On fait aussi pas mal de sites pour les marques du groupe Stellantis, Peugeot, Citroën, DS. Et de la même manière, on a opéré ce développement. On est devenu l'opérateur de l'Olympique de Marseille, de la Fédération française du rugby, du Paris Basket. On a ni plus ni moins que dupliqué ce savoir-faire sur l'ensemble de l'écosystème sportif. Et sur l'événementiel, c'est ni plus ni moins que le cousin. Et on l'a fait en miroir. On est parti de la même manière, d'une vraie expertise en événementiel dans le sport auto et l'automobile. On organise des championnats, on crée des hospitalities, des fan zones sur les plus grands événements, la F1, les 24 heures du Mans. On accompagne une quinzaine de constructeurs en France et en Europe sur des lancements presse, lancements de produits, essais. Et de la même manière dans le sport, on a commencé à se rapprocher des marques pour leur proposer de la même manière. Donc dans la voile, dans le rugby, on travaille avec un certain nombre d'annonceurs. Et depuis peu, maintenant, on a aussi développé nos propres événements et nos propres produits. Ça va bien entendu sur des produits assez traditionnels du sport auto qui sont les stages de pilotage ou les hospitalities sur les grandes épreuves. Et depuis peu, maintenant, on a développé un gros événement sur le basket 3-3. Dont la France a brillé aux derniers Jeux Olympiques et on lance ce week-end notamment un des plus gros événements, ça s'appelle le 3X Festival. Voilà pour vous montrer l'étendue de la diversification. Une jolie diversification. On arrive à garder rapidement, Hugues, son ADN quand on a autant de nouveaux métiers, dont autant de secteurs différents? Oui, on arrive tout à fait à le garder parce que comme... je l'ai dit tout à l'heure et Raphaël l'a ressenti, c'est très important. C'est une entreprise sportive. On est vraiment totalement dans le sport avec l'ADN du sport qui est
à la fois la passion, à la fois l'implication, la remise en cause, et puis en même temps, dans tout ce que l'on fait, c'est l'émotion qui ressort, et puis c'est surtout cette rage de vaincre dans le sport automobile, mais rage de vaincre également dans toutes les activités de diversification, c'est-à-dire qu'il faut remporter les appels d'offres. On se bat et quand on va présenter n'importe quel appel d'offres, c'est toujours dans une condition de sportif qui veut absolument gagner. Et ça, c'est un état d'esprit qui est un ADN qui est très fort. Et le maître mot chez Horeca, c'est toujours keep pushing. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hugues et Raphaël de Chonac. On a bien vu ici, à travers cette très belle success story, que la passion sportive, au départ, eh bien, a donné lieu à un très beau groupe, très diversifié. Merci à vous. Merci. Et à plus tard. Merci beaucoup.